GFC TV. GFC TV. En Afrique, on est plus dans la survie que dans l'entrepreneuriat. Devenez un leader influent avec Teki Bachir, coach en business development. Nous allons parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat en Afrique, plus particulièrement. Mais ce que vous savez, c'est que l'environnement a un impact très important sur le business, sur les entrepreneurs ou bien les futurs entrepreneurs. Alors, l'environnement, comme on le dit, c'est tout ce qui tourne autour de notre éducation, là où on est né, soit. Parce que l'environnement en Afrique est différent de l'environnement aux États-Unis, ou bien en Europe, même en Asie. Voilà. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour partager avec vous tout ce qui peut aider les entrepreneurs africains, en tout cas, les futurs entrepreneurs, à mieux se préparer, à comprendre certaines choses. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que généralement, on a tous envie d'aller dans des formations professionnelles. Aujourd'hui, en entrepreneuriat, en management, quoi qu'on puisse dire, c'est un contenu qui est là, avec un programme, avec des horaires, avec des professeurs qui sont là pour nous transmettre le savoir. Alors ce savoir, parce que les professeurs en général qui dispensent ces matières, ce sont des professionnels du métier qui savent comment transmettre le savoir. Mais en réalité, si vous demandez à ces professeurs-là, qu'est-ce qu'ils ont comme expérience par rapport au business, par rapport au management, par rapport à l'entrepreneuriat, généralement, ils n'ont pas d'expérience. Ils vous transmettent juste le savoir. Par contre, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a besoin de savoir comment faire le premier pas en entrepreneuriat, comment faire le premier pas en business. Eh oui. Et pour cela, ça demande quand même des prédispositions, comme on dit très souvent. Alors, ces prédispositions, ce que vous devez savoir, c'est que notre environnement, notre éducation a une importance capitale dans ça. Et oui, parce qu'en général, en Afrique, tel qu'on a été éduqué, c'est de manière introvertie. On a trop de liens avec notre papa. Alors, les pères de famille, ce sont eux qui vont à sortir de la maison, aller chercher de l'argent pour la famille, aller travailler, bosser. Ce sont eux aussi qui gèrent la famille. Ce sont nos pères de famille qui sont là. Ils sont là pour réguler tout ce qui est la maison. Les mamans, nos mamans en général, ils sont là à côté pour même apaiser, gérer avec. On passe plus de temps avec nos mamans. Alors, nos papas, la plupart, quand on leur parle, ce sont les gens, quand ils descendent, ils font les gendarmes. Ouais, les enfants, vous allez bien? Oui, c'est bien. Mais après, c'est un blocage parce que les enfants ont peur quand même de leur papa en ce moment-là. Et c'est une source de blocage, ce qui fait que l'enfant ne peut pas progresser dans cet environnement-là. Il ne peut pas s'exprimer convenablement, dire ce qu'il pense. Et ça aide les jeunes dès le bas âge à pouvoir essayer de convaincre, à avoir l'occasion de s'exprimer avec des adultes, de pouvoir échanger. Et ici, les premiers adultes qui sont en face de lui, c'est quoi? Ce sont ses parents qui ont de l'expérience, qui doivent aujourd'hui les expliquer certaines choses. Mais si l'enfant n'a pas la possibilité de pouvoir discuter des choses sérieuses avec son papa, de partager cette expérience-là, c'est un problème, c'est un blocage. Alors ce blocage va influer sur sa progression. C'est normal. Au lieu d'être ingénieur, non, il ne le sera pas. Parce qu'il va attendre qu'on lui donne des ordres. C'est quelqu'un qui est là, il attend tout le temps que le papa dit « fais ceci, ne fais pas cela ». Alors qu'il devait prendre ses responsabilités. En tant que jeune, se dire, dès l'instant que je suis là dans la maison, j'ai le mot à dire, je dois participer quand même au développement de cette maison. J'ai mon mot à dire. Et ça,
Malheureusement, pour la plupart, nous en Afrique, on n'a pas ça. On passe plus de temps avec notre maman. Le papa qui descend à la maison, il est fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là devant sa télé. Alors les enfants sont à côté, même s'il y a du bruit là. Hé les enfants, vous faites trop de bruit! Alors la maman réagit pour appuyer le chef de famille. Hé les enfants, allez, parlez doucement, votre papa est fatigué, il vient de descendre. Ok, c'est bien. Alors les enfants, on se tue. Down. Alors, on attend quoi? On n'a pas esprit. On ne peut pas être libre. Et ça nous suit partout où on va. Et c'est ça le malheur aujourd'hui d'être là en Afrique. Mais cela suppose aussi que, et cela demande aussi qu'il faut profiter de chaque opportunité. C'est-à-dire, ce n'est pas un mal. Parce que nos parents, ce n'est pas de leur faute. Hein. Eux aussi, ils ont vécu ça. C'est-à-dire, ils ont été éduqués de la même manière. Donc, pour eux, c'est la meilleure éducation. Donc, il faut juste transmettre ce qu'ils ont appris de leur papa. Le papa aussi de leurs grands-parents, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, la jeune génération, c'est à nous d'essayer de comprendre notre environnement, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour pouvoir progresser. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour avoir un espace où pour nous exprimer. Mais on ne peut pas le faire seul, on va le faire avec nos parents. C'est évident. Parce que les parents aussi, il faut qu'ils comprennent que prendre de l'argent, donner ça à mon enfant pour qu'il aille faire les meilleures formations possibles. Alors qu'à la maison, il n'y a pas ce suivi-là. À la maison, l'enfant n'a pas où s'exprimer. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il s'exprime avec ses camarades de classe. Ils ont le même niveau. Ils n'ont pas d'expérience. L'enseignant qui est là, le professeur qui est là pour dispenser le cours, pareil. Lui, il est là pour dispenser les cours, pas pour partager son expérience. Donc l'enfant se trouve dans une bulle où il ne peut pas s'exprimer ni recevoir de quelqu'un d'autre qui a de l'expérience pour pouvoir quand même planifier son avenir, savoir ce qu'il veut devenir demain, qu'est-ce qu'il va faire. C'est important. C'est important vraiment aujourd'hui aux jeunes qui sont là de pouvoir comprendre certaines choses. Je vous parle en tant que jeune africain parce que très souvent certains jeunes viennent me voir. Eh bien, monsieur Teki, voilà, j'ai fait des études en tel domaine. Je voulais quand même, après mes études, vouloir entreprendre, faire quelque chose d'intéressant dans ma vie. Et je dis, mais ouais, c'est bien possible, allez-y. Non, malheureusement, je ne sais pas par où commencer. Et pourtant, il est à l'école, il est en train d'apprendre le management, il est en train d'apprendre l'entrepreneuriat, le business, mais il ne sait pas par où commencer. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, savoir montrer aux jeunes par où passer. Et ça, c'est d'abord se détacher un peu, prendre sa liberté par rapport à notre éducation. C'est important. Il nous faut ça, impérativement, c'est-à-dire se libérer. Sa timidité-là, parce que tout simplement à la maison, on ne discute pas avec notre papa. Quand on sort dans la rue, on ne discute pas aussi avec les gens qu'on croise. On fait profil bas pour passer. Oui, parce que ça, c'est notre environnement qui est comme ça. Comme je disais, en Afrique, quand vous sortez, vous rencontrez un adulte qui a l'âge de ton papa, tu dois le respecter comme ton papa. Donc tu ne peux plus échanger, il n'y aura pas d'interaction. Alors s'il n'y a pas d'interaction, il y a un blocage. Blocage parce que quelqu'un parmi les deux ne va pas pouvoir exprimer son sentiment. Donc c'est un frein par rapport à l'épanouissement des jeunes pour pouvoir quand même avoir le temps de réfléchir, le temps d'avoir des idées, le temps d'être créatif. Parce qu'on a un blocage dans notre cerveau. Donc on est là à attendre des ordres. Parce que dans la vie, il faut savoir qu'il y a deux possibilités. Soit vous êtes employeur, soit vous êtes employé. Auto-entrepreneur, ça veut dire que vous faites votre propre boulot, c'est-à-dire que vous êtes votre propre employé. Vous êtes employeur et vous êtes propre employé. C'est ça l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est ce que les jeunes veulent, avoir leur indépendance, aussi bien financière que leur indépendance, je te dis. Mais notre environnement nous permet aujourd'hui d'être créatifs. Parce qu'il faut dépenser plus, parce qu'on a des ressources très limitées. Cela demande donc autant d'énergie qu'il nous faut. Mais le premier, comme j'ai dit, c'est d'abord de savoir on est né où,
En Afrique, dans un environnement tel, avec nos parents, il faut d'abord qu'on puisse prendre notre liberté, prendre notre destin. Ça, c'est à vous que je vous le dis, vous les jeunes. Vous devez prendre votre liberté. Pas avec votre papa, non, mais vous devez vous dire que vous avez beaucoup à faire, c'est-à-dire aujourd'hui, vous devez prendre votre responsabilité et investissez en vous-même. Chassez la timidité. Exprimez-vous comme vous le sentez et réfléchissez, développez des idées. C'est ce qu'il vous faut pour avancer. Ça, c'est la première partie. De toute façon, prochainement, on va développer le next step. Après les études, quand on est libre maintenant de pouvoir avoir des idées, comment maintenant mettre en place ce qu'il nous faut pour devenir un leader influent. Sur ce, je vous dis à la prochaine. GFC TV. GFC TV.